Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va prendre son temps parce que c'est important tout ce que je vais dire. Je préfère vous dire, hein, âme sensible s'abstenir. Et cela, cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de noirs notamment, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Donc, ceux qui sont là pour espérer que je tape sur Bassem du début à la fin de la vidéo ils peuvent directement partir en fait. Voilà, parce que ça ne va pas être le cas. On va parler de lui entre autres, mais ça ne sera pas pour le défoncer en fait. Voilà. Cela fait maintenant plus de 3 ans que je fais des vidéos sur Bassem. J'en ai fait au moins une cinquantaine hein, que vous pouvez retrouver en ligne sur ma chaîne. J'en ai fait une cinquantaine. Voilà, j'ai dénoncé certains de ses agissements, beaucoup de ses agissements à propos des Noirs notamment, vu que, vu que voilà, il a fait beaucoup d'amalgames, beaucoup d'hypocrisie, il parlait mal, etc. Bref, on ne présente plus. Mais il faut savoir qu'au début, le combat de Bassem n'était pas le métissage. Le combat de Bassem, c'était les Noirs tout court. Voilà, tout ce qui est noir, lui, c'était son problème. Et il insultait. C'est pour ça que quand j'ai vu par rapport à la vidéo de Marcus Dia où à un moment il y a des captures d'écran, de conversations Snap et tout, moi il n'y a rien qui m'a étonné parce que moi j'ai connu Bassem comme ça en fait, avec ces insultes-là. Et c'est avec le temps qu'il a adouci son discours, quoi, voilà. Qu'il a adouci son discours et qu'il a commencé à parler de métissage. Là où, Là où je voulais en venir par rapport à l'hypocrisie de certains noirs qu'il n'aiment pas, voire beaucoup de noirs qu'il n'aiment pas, euh, c'est qu'avant, ça leur posait pas de problème que Bassem insulte les noirs et tout. Mais c'est à partir du moment qu'il était contre le métissage que là, ça a posé problème. En d'autres termes, si Bassem insulte les noirs, ça n'a pas de problème tant qu'il n'est pas contre le métissage. Ceci est un fait. C'est un fait. Oui, faut pas lui donner de l'importance, etc. On connaît le refrain, on connaît forcément beaucoup qui ont parlé comme ça. Avant qu'ils parlent du métissage, bien sûr. À propos du métissage, beaucoup de bassémistes, beaucoup de bassémistes, ce que je reproche à Bassem par rapport à son discours, et quand tu les entends parler même aujourd'hui, c'est que pour eux, tout noir, tel qu'il est, son objectif principal, c'est de se métisser avec une personne qui n'est pas de son origine. Autrement dit, c'est métisser avec une maghrébine, une blanche ou asiatique, tout ce que vous voulez. C'est l'objectif de tous les noirs sur Terre de se métisser. Mais là où tu oublies beaucoup de choses, c'est que le noir n'est pas un bloc voilà, uniforme où tout le monde est pareil, tout le monde parle la même langue, tout le monde vient du même endroit, etc. Non, non, non. Il y a des dizaines, des centaines et des milliers de coutumes différentes, des centaines de points de vue différents. Et moi, de mon point de vue, par rapport à ma culture, de là où de mon origine ethnique, etc., bah, tout ce que tu dis par rapport au métissage, bah, nous on le pense, et puissance 10, voilà. Dans ma famille, dans ma famille, voilà, dans ma culture, etc., bah, le métissage, non. Le métissage n'est pas du tout toléré. Et quand je dis métissage, c'est métissage parce que même entre noirs, le métissage, il existe, comme je dis. Le métissage, pour moi, est culturel, voilà, et géographique, religieux, voilà. C'est pas parce qu'il y a deux noirs qui se mettent ensemble que c'est pas forcément du métissage. Si, moi, pour moi, si. Donc même ça, ils sont contre, par exemple. Voilà. Mais est-ce que moi je vais faire des vidéos tous les jours pour dire ça? Non, je fais cette vidéo-là parce que c'est la première fois que je me justifie là-dessus. Je ne l'ai jamais fait parce que pour eux, pour beaucoup de gens, parce qu'il y a même certaines femmes noires aussi voilà, qui me disent oui, si tu fais des vidéos contre Bassem, c'est parce que tu es pour le métissage et que c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, bah, en gros, je ferais partie de ces noirs-là qui ont commencé à attaquer Bassem car il a attaqué le métissage
rebeu, renois entre guillemets. Mais loin de là. Non, quand j'ai dit si j'ai répondu à Bassem, si je réponds à Bassem, c'est par rapport à son hypocrisie, par rapport à tous les noirs, c'est tout. Donc voilà, non, tous les noirs ne sont pas forcément obsédés par ça. Ce n'est pas l'objectif premier de tous les noirs, c'est l'objectif premier de certains noirs, c'est vrai. Mais voilà, on n'est pas là, on va pas le crier sur tous les toits qu'on est contre ou que voilà. Moi, je suis pas une question de contre ou pour. Moi, je respecte ceux qui se métissent, ceux qui se mettent avec d'autres origines, d'autres couleurs, tout ce que vous voulez. Mais c'est juste que voilà, par exemple, moi, de mon avis personnel, il est plus facile de se mettre avec quelqu'un avec qui vous ressemblez, avec qui vous avez le plus de choses en commun, que ce soit voilà, au niveau de la culture, tout ce qui est nourriture, etc., 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 la langue, tout ce que tu veux. Ce qui ressemble le plus. Je ne dis pas de remplir tous les critères, mais avec celui ou celle avec qui bah, tu auras le plus de points en commun, que vous allez plus vous comprendre. Vous voyez? Imaginez juste un exemple. Par exemple, voilà, tu te mets avec quelqu'un avec qui vous parlez votre langue, par exemple, de vos parents, langue natale, plus la langue française, vu que vous avez grandi ici. Ça fait une double richesse quand même, tu vois, ça fait une double richesse. Vous aurez deux fois plus de chances de vous comprendre. C'est mon avis personnel. Voilà. Vous en faites ce que vous en voulez. Ensuite, petit 2, par rapport au métissage, etc. et tout que je reproche à Bassem, il y a beaucoup de... Parce que dernièrement aussi, il y a certaines femmes noires qui sont assez agressives là-dessus. Ce serait de dire que voilà, les hommes noirs, il y a des hommes noirs qui seront des prédateurs, ceux qui seraient des prédateurs, qui sont vraiment, et que ces maghrébines-là ne sont pas consentantes en se mettant avec certains hommes noirs. Bah si, elles sont consentantes quoi, je pense, hein, après c'est mon avis personnel, elles sont consentantes, même si c'est vrai qu'il y a des noirs qui forcent, et il y a des noirs qui font du chantage à la religion, du chantage au racisme. Il y en a même qui se convertissent exprès pour se mettre avec une femme musulmane, maghrébine, ou voilà, musulmane et tout. Et juste pour ça, oui, c'est vrai. Mais voilà, sont consentantes et voilà. Et surtout, là où je voulais en venir, excusez-moi, c'est que on entend souvent, oui, de toute façon, les femmes maghrébines, bah, les femmes maghrébines ou voilà, qui veulent des hommes noirs, c'est celles qui sont kilométrées, qui ont 900 000 kilomètres, qui ne passent plus au contrôle technique, c'est que des contre-visites, en gros, qui sont bonnes pour la casse. Ce qui est vrai pour une partie, mais je ne pense pas que ce soit la majorité, hein. D'après ce que je vois, je ne pense pas que ce soit la majorité. Et puis quand bien même ça aurait été ça, à 100%. Mais pourquoi tout cet acharnement-là alors? Pourquoi, enfin je sais pas, si c'est le cas, vous n'avez pas à vous affoler de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas cohérent. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire par rapport au métissage. Peut-être que je reviendrai plus tard là-dessus, si vous le voulez. Mais voilà. Et ensuite, voilà, Marc Plata, grosse révélation, Bassem ci, Bassem ça, Bassem le père de Lyon, etc., etc. Je ne sais pas si Bassem c'est le papa de Lyon, mais une chose est sûre, pour moi, il fait partie du top 5 des personnalités connues aujourd'hui à Lyon. Quand tu entends Lyon, c'est sûr, dans la seconde, dans les 10, 15, 20, 30 secondes, tu penses à Bassem. C'est un fait. Tu penses à Benzema, tu penses peut-être à IM, tu penses à Bassem. Je vois pas d'autres personnes parce que le gang des Lyonnais peut-être. Donc c'est pour ça que j'ai dit top 5 des personnalités lyonnaises, Bassem. Voilà, on pense tous à Bassem à chaque fois. Donc, je ne sais pas s'il est papa de Lyon, mais en tout cas, c'est une personnalité qui compte à Lyon, c'est tout. Il n'y a qu'à voir quand il s'est fait mêler par l'équipe à Sadek, tout l'engouement qu'il a eu. Et puis mais voilà, même Benzema lui a donné de la force, donc c'est quelqu'un qui compte. Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours su que c'était quelqu'un qui comptait là-dessus. Et voilà, t'as ces gens-là, là, ces gros hypocrites. J'en ai deux en tête là. Ils se reconnaîtront. Qui sont là, qui n'arrêtent pas de sortir des écoutes,
des écoutes de conversation, soi-disant, qu'il a eu des gros dossiers, soi-disant, etc. et tout. Mais, enfin, pour moi, mon ennemi, c'est pas la personne qui a déclaré être mon ennemi, en fait. C'est celle qui a collaboré, qui fait semblant d'être mon ami, mais en fait qui collabore avec l'ennemi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le cas de tous ces gens-là, là, de beaucoup de, pas tous, pardon, de beaucoup de ces gens-là qui, voilà, qui sont là aujourd'hui. Oui, Bassem, mais vous le connaissez pas, mais il est comme ça, mais vous savez pas comment il est, mais je vous jure, il est comme ça, etc. En réalité et tout. C'est pas un comportement d'homme, ça, les gars. Je sais qu'on est dans la féminisation de la société et tout, c'est pas un comportement d'homme, ça, de sortir ces écoutes ou je ne sais pas trop quoi, à part s'il est, bien sûr, il est dans un réseau pédophile, tout ça, évidemment, ou réseau terroriste, tout ce que tu veux, évidemment, je serais le premier à sortir ça. Mais pour les soi-disant dossiers, c'est trop, c'est vraiment maigre, quoi. C'est vraiment petit. Donc vous avez aucun respect pour moi parce que vous avez voulu collaborer avec lui, vous avez voulu gratter avec lui. Et vu que c'est quelqu'un d'intelligent, franchement, on peut pas lui enlever ça. Et voilà, qui voit les choses. Et ben, il vous a éjecté. Et comme des ex, vous êtes là, vous avez la rage et vous arrêtez pas voilà, de cracher dans la soupe, quoi. Donc vous n'êtes pas digne, les gars. Vous n'êtes pas digne du tout. C'est indigne de sortir les conversations comme ça, je trouve ça petit. Vous n'avez pas mon respect en tout cas là-dessus. Et voilà, par rapport aux révélations, comme quoi il serait sioniste, etc., moi j'y ai jamais cru, j'y crois pas à cette histoire-là. Peut-être qu'il aurait été poussé par des sionistes, ok, mais que Bassem soit sioniste et tout, j'y crois pas, j'y crois pas une seule seconde. Que je respecte le travail, hein, tout ça et tout, mais j'y crois pas une seule seconde à cette histoire. Ou en tout cas, si c'est un sioniste, c'est vraiment un sioniste de bas étage, quoi. Enfin, c'est vraiment un sioniste bas de gamme, quoi. En bref, par rapport à tout ce que j'ai vu et tout, j'ai voulu réagir par rapport à ça et par rapport un peu à l'historique que j'ai avec Bassem. Parce que je lui ai parlé une fois sur Snap pour dire en gros, laisser les noirs tranquilles, en gros, entre guillemets, et il disait, j'ouvre les guillemets, je ne vous laisserai jamais tranquille, je ne vous lâcherai jamais. C'est la seule fois avec qui j'ai parlé avec Bassem. Cette phrase veut tout dire. Voilà. Et voilà, donc il n'y a rien de nouveau sur les tropiques, il n'y a pas de révélation, ces choses-là, la plupart on le savait depuis 2016-2017. Bassem vole des cagnottes, on le sait, Bassem tête de dessin, on le sait, voilà, il vole des cagnottes de mort, ça on le savait, il a frappé des handicapés, il insulte à gauche, à droite, il insulte même son public, et son public il est toujours là, donc donc il faudra beaucoup de choses pour arrêter Bassem. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est trop tard parce que ça fait longtemps que je parle de ça. Ça fait longtemps qu'on est là à parler du danger de cet homme, etc. et tout. Mais les gens, voilà, ils n'écoutaient pas pour des raisons que j'avais dit, quand j'ai dit, pour des raisons que, voilà, pour les raisons que j'ai dit là au début de vidéo et tout. Ils n'écoutaient pas, voilà, faut pas lui donner de l'importance, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu trop tard, quoi. Il a son public et ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Et on l'a vu avec son histoire avec Sadek, on l'a vu qu'ils étaient nombreux. Donc c'est tout. Et encore une fois, voilà. Moi, j'en veux, voilà, moi j'ai un problème avec les bassémistes, hein, c'est-à-dire les Maghrébins qui pensent comme Bassem, mais je n'ai pas de problème avec les autres Maghrébins. Je connais des vrais Maghrébins, c'est des frères et tout, je n'ai pas de problème avec eux. Et c'est des Maghrébins qui sont aussi contre le métissage, qui sont communautaristes et tout. J'ai pas de problème contre eux, tu vois. Tant que tu peux être communautaire, tant que c'est pas hostile à l'égard des autres, en l'occurrence les Noirs, quoi. Voilà. Donc tant que ça attaquera tous les Noirs de manière maladroite, de manière mauvaise et tout, bah je serai là. Voilà. Et je serai là aussi pour dénoncer les hypocrites de toutes les couleurs qui soient. Voilà. Ce fut long, mais c'était important. Je vous souhaite la paix à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah.